minimum avant de signer quelque chose, c'est de lire et de poser des questions. Je signe quoi? Ça veut dire quoi? Et quand ce n'est pas utile pour ta vie, tu ne dis pas oui. Parce que ce monsieur-là, ce n'est pas lui qui paye ton loyer. Au contraire, quand tu auras des difficultés, il va t'appeler pour dire donne l'argent de la banque, donne l'argent de la banque, donne l'argent de la banque. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On ne dit pas oui pour dire oui. Vous êtes toujours là? On réfléchit. Dis à ton voisin, il faut réfléchir. Vous prenez 30 minutes par jour. Vous réfléchissez, c'est-à-dire vous êtes là et vous pensez. Vous pensez à votre journée. Vous pensez aux décisions à prendre. Vous comprenez? Il y en a là qui me disent, oui, mais pasteur, moi, je ne pense pas, je prie. On va voir ça tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Je suis en train d'abord de te parler de quelque chose que Dieu a donné à chaque être humain. Et comme je vous le dis souvent, René Descartes, dans le discours de la méthode, le chapitre 1, la première ligne, il dit, le bon sens est la chose au monde le mieux partagée. Est-ce que vous comprenez où la mieux partagée? Amen? Vous êtes toujours là? Et pour ça, il faut réfléchir. Dis à ton voisin, il faut réfléchir. Beaucoup de chrétiens font des choses stupides. Et là, j'entends certaines personnes qui disent, oui, mais moi, j'ai réfléchi. Hein. Mais quand je regarde ta vie et les résultats qu'il y a dans ta vie, je pense que tu réfléchis de la mauvaise façon. Ou tu as des mauvaises méthodes de réflexion. Ou bien parfois, on va demander des conseils aux mauvaises personnes et on pense qu'on a réfléchi. Et les personnes nous donnent des mauvaises réponses. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Ces 30 minutes de réflexion par jour, vous les remplissez très rapidement. Hein? Très rapidement. Vous prenez 15 minutes le matin et 15 minutes avant de dormir. C'est tout. 15 minutes, vous réfléchissez à votre journée. Et avant de dormir, 15 minutes, vous pensez à ce que vous avez fait dans la journée. Vous faites le point. Vous faites le bilan de votre journée. Est-ce que votre journée a réussi? Et en faisant le bilan, vous verrez, il y a certaines personnes que vous avez offensées certainement. Pensez à aller leur demander pardon le lendemain. Pensez à aller réparer. Ne soyez pas des m'en-foutistes dans les relations. Vous comprenez ça? Soyez pas des m'en-foutistes. Vous pouvez blesser les gens par maladresse. Vous comprenez? Et dans ce temps de réflexion, le soir avant de dormir, ta tête te dira, non, la façon dont tu as parlé à tel, il faut que demain tu ailles te rassurer pour voir si la personne n'a pas mal pris ça. Tu mets un peu ton orgueil de côté et tu vas voir la personne, tu lui dis, au fait, quand je t'ai parlé comme ceci hier, je veux savoir, est-ce que ça t'a vexé? C'est important. Beaucoup ont des problèmes dans la vie et dans leurs relations parce qu'ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas se remettre en question. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous vous remettez en question que vous êtes moins que les autres. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Hein? Ce n'est pas au contraire, vous devenez une meilleure personne quand vous vous remettez en question tout le temps. Tout le temps. C'est pour vous améliorer. Je parle là aux gens qui ne présentent jamais leurs excuses. Je parle là aux gens qui ne demandent jamais pardon aux gens. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire le gars va faire ses 15 minutes de réflexion et il verra en fait qu'il faut qu'il aille demander pardon, mais il n'ira jamais demander pardon. Ou elle n'ira jamais demander pardon. Je vais redire et je le redis, c'est extrêmement important. Vous devez comprendre comment la vie fonctionne. Vous comprenez? Il y a une différence entre briser la glace et demander pardon après avoir brisé la glace. Je le redis, dans vos relations, c'est important. Quand vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un, l'étape numéro 1, c'est briser la glace. Mais briser la glace ne signifie pas que vous avez demandé pardon à la personne. Amen. Briser la glace, c'est quoi? C'est parler à la personne en premier alors que vous vous êtes disputé hier. C'est ça l'expression briser la glace. Et ce n'est pas parce que tu es venu lui parler en premier, gentiment, que ça veut dire que tu lui demandes pardon pour ce que tu as fait. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne pouvez pas être un gagnant en méprisant vos relations avec les gens. Vous suivez? Vous risquez de construire votre vie et votre destinée en vous faisant des ennemis partout. Déjà, quand tu ne fais rien aux gens, tu as des ennemis. À plus forte raison quand tu fais maintenant les choses. Et ça ne sert à rien de vivre avec plein d'ennemis autour. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous ne faites pas attention à vos relations, vous aurez des ennemis même dans votre propre maison. Même dans votre cercle d'amitié. Parce que vous êtes quelqu'un, vous en foutez de tout. Est-ce que vous suivez? Demandez pardon. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez, je vais redire et je vais rappeler parce que ce sont des principes de royauté. Et vous devez vous comporter comme un roi. Le roi David, c'est quelqu'un qui savait reconnaître ses torts. Le roi David, c'est quelqu'un qui savait demander pardon. Est-ce que vous suivez?
Est-ce que vous avez remarqué qu'au sujet des péchés, la Bible dit si nous confessons nos péchés, la Bible ne dit pas si nous demandons pardon. Est-ce que vous avez remarqué ça? La Bible dit si nous confessons nos péchés. Est-ce que vous suivez ça? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça rapidement. Bon, pourquoi la Bible ne dit pas si nous demandons pardon? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que le pardon des péchés a été offert. Donc le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se demande. Le pardon, c'est quelque chose qui s'accepte. Je parle du pardon avec Dieu, s'il vous plaît. Le pardon avec Dieu, quels que soient vos péchés, quel que soit ce que vous avez fait, le pardon a déjà été rendu disponible. C'est vous maintenant qui devez l'accepter. Mais attention, il y a un premier processus. La Bible dit, si nous confessons nos péchés. Et le verbe confesser ici, c'est le verbe reconnaître. Si nous reconnaissons que nous avons mal agi dans le processus du pardon, il faut d'abord reconnaître qu'on a mal agi. Et la Bible dit, nous le confessons. C'est-à-dire, tu vas voir la personne, tu dis, écoute, ma soeur, je reconnais, vous suivez, que quand je t'ai dit ceci, cela, tu dis précisément ce que tu as dit. Et tu ne fais pas les nanani, nanana, s'il te plaît. Tu ne fais pas les trucs bidules. Le jour où tu l'as dit, tu n'as pas dit truc bidule. Le jour où tu l'as dit, tu as bien prononcé le mot. Tu as bien dit connasse, tu as bien dit stupide, tu as bien dit con, tu as bien dit bête. Donc tu dis le jour où je t'ai traité de bête, je te demande pardon ce jour-là. Est-ce que je te demande pardon? Est-ce que vous comprenez? Vous le reconnaissez. Je reconnais que j'ai mal agi. Les yeux dans les yeux, s'il vous plaît. Les yeux dans les yeux. Pour qu'on voit votre sincérité. Si vous pleurez, tant pis pour vous. Est-ce que vous suivez? Mais vous savez, si vous ne faites pas ça, vous n'irez jamais loin dans la vie. Il y a des gens qui négligent ces principes que je suis en train de dire là. Et ils avancent dans la vie, mais le problème c'est qu'ils se font des ennemis. Et donc, ils construisent des tours que les gens vont détruire plus tard. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous êtes vivant et fort. Vous avez construit quelque chose de fort. Et tout le monde a peur de vous comme Nimrod. Vous êtes fort, vous comprenez? Mais vous avez fait beaucoup de mal autour de vous. Vous avez fait plein de mal autour de vous. Mais personne ne peut vous attaquer parce que vous êtes fort. Vous suivez? Un jour, vous mourrez. Et quand vous mourrez, ils vont se venger sur vos enfants. Parce que vos enfants n'auront pas la même force que vous. Vos enfants n'auront pas la même autorité que vous. Un jour, vous mourrez. Ils vont s'acharner sur l'œuvre que vous avez laissée. Parce que vous n'êtes plus là pour protéger cette œuvre. C'est la raison pour laquelle, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de vous, parce qu'il y a des moments où ça ne dépend pas de vous. Mais tant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Are you with me? Faites comme ceci. Vous êtes toujours là? Prenez le temps de réfléchir. Ok? 30 minutes, 15 minutes le matin. 15 minutes l'après-midi. Ça, c'est une bonne habitude que vous devez prendre. Si vous prenez cette habitude-là, vous allez voir, quand vous vous levez le matin, votre cerveau va se mettre directement en mode réflexion. Automatique. Et vous ne ferez plus rien sans réfléchir. Et vous verrez que votre analyse sera rapide désormais. Votre réflexion sera rapide désormais. On te présente un problème très vite. Très vite, tu analyses le problème et tu as la situation. Et tu as la solution. Très vite. Parce que l'un des problèmes des gens dans nos églises, c'est la stupidité, disons-le. C'est la stupidité. C'est un gros problème dans nos églises. On a plein de gens stupides. Et c'est pour ça que nous prêchons la parole. Parce que la Bible dit la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux stupides. Vous êtes toujours avec moi? Excusez-moi, je suis direct. Hein. Je suis vraiment direct. Peut-être que certains de vous, c'est la première fois que vous m'entendez prêcher. Mais je vous assure, je suis direct. Il y en a qui sont bêtes. Oui. Ils sont bêtes. Non, c'est vrai. Ils sont bêtes. Tu parles avec lui, tu dis, mais je ne comprends pas, mais tu viens d'où? Comment tu as tiré de telles conclusions? Non, je t'ai mal regardé, donc je suis certainement celui qui a tué ton père et ta mère. Je dis, mais je ne comprends pas. Où est le lien? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui prouve que je t'ai regardé? Est-ce que vous voyez ça? Le pasteur ne m'aime pas. Tellement stupide. C'est vrai, hein? Tellement bête. C'est vrai, hein? Un pasteur va faire autant de sacrifices rien que pour te détester. Je ne comprends pas.
Tu ne peux pas être pasteur ou responsable sans aimer les gens. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un que tu détestes, vous suivez, Dieu te torture dans ta chambre parce que tu détestes quelqu'un. Il dit, je ne t'ai pas appelé à détester les gens, je t'ai appelé à les aimer. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Amen. Deuxième habitude. Prenez l'habitude de toujours, regardez, pour les 30 minutes de réflexion, vous prenez Proverbe 24, 3. Proverbe 24, 3. Vous notez ça. C'est par la sagesse qu'une maison se construit, par la connaissance que les chambres se remplissent et par l'intelligence. Vous connaissez le verset biblique. Ça va, Grégory? Ok. Ça va, Christelle? C'est Christelle, non? Excuse-moi, c'est? Oui. Oui, la femme de Grégory. Florise, gloire à Dieu. Vous êtes toujours là? Deuxième habitude. Prenez l'habitude de toujours finir ce que vous commencez. Et vous prenez Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste 7, 8. On est en train de parler des mentalités de champion. Ecclésiaste 7, 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Prenez toujours l'habitude de finir ce que vous commencez. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer quelque chose, réfléchissez. C'est la raison pour laquelle, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne soyez pas pressé de dire oui à quelque chose. Amen. Soyez pas pressés, parce que quand vous commencez quelque chose, est-ce que vous allez finir? Lorsque vous dites oui à une sœur, est-ce que tu iras jusqu'au bout du oui? Lorsque tu dis oui à un frère, est-ce que tu iras jusqu'au bout? La formule, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça la formule. Donc quand tu dis ton oui aujourd'hui, réfléchis à jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous êtes toujours là? Quand vous dites oui pour rendre service à un frère, réfléchis, est-ce que tu as du temps pour rendre ce service? Et si tu as le temps, est-ce que tu as la capacité? Tu dis au frère que tu peux, tu dis à la soeur que tu peux réparer le robinet. Tu dis oui, tu arrives, tu commences à réparer le robinet devient pire que ce qu'il était avant. Tu mets quelques trucs et quand derrière la soeur se lave, tout le robinet saute, c'est l'inondation dans toute la maison. Est-ce que vous suivez? Ou bien tu dis que tu sais monter un meuble, tu arrives, tu commences à monter le meuble, et pendant que la soeur dort dans la nuit, le meuble tombe sur elle. Est-ce que vous suivez? Parce que tu as mal monté le meuble. Tu dis oui, mais est-ce que... Parce qu'on va voir tout à l'heure les autres clés aussi. Vous suivez les autres habitudes. Est-ce que vous suivez? Quand vous commencez quelque chose, il faut terminer. Donc réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Est-ce que vous allez terminer? Quand vous entrez dans un département de l'église, réfléchissez. Est-ce que vous êtes prêt à tenir à vos engagements parce que vous avez dit oui? Vous comprenez? Are you with me? Dieu connaît le nombre de livres que chacun d'entre nous ici, là, on a commencé à écrire, on n'a jamais terminé. On a commencé des livres. Hein? Vous avez les titres même. Est-ce que vous suivez? C'est là, tout est là. Vous vous êtes arrêté au chapitre 3. Le reste est resté dans votre esprit. Dieu t'a donné sa composition pour les finaliser. Vous êtes toujours avec moi? La mentalité de gagnant, tu commences quelque chose, tu dois terminer. Est-ce que vous suivez? Parce que dès l'instant que Dieu met quelque chose dans votre esprit, c'est que cette chose est utile à l'humanité. Dans le temps dans lequel vous êtes. Et s'il a mis ça dans votre esprit, c'est à vous de le faire. Ça veut dire que l'entreprise qu'il a mise dans ton cœur, c'est à toi de la créer. Et l'humanité a besoin de cette entreprise-là. Le livre que tu dois écrire, les gens en ont besoin. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais je ne suis pas connu. Oui, mais. Non, aujourd'hui, il y a des méthodes d'autoproduction. Tu n'as plus besoin qu'une maison d'édition puisse accepter ton livre. Tu sors ton livre, tu le mets sur Amazon. Si vous voyez les livres qu'Amazon lit, qu'Amazon publie, non, c'est-à-dire quand vous les lisez, vous dites non, même moi-même, je peux bien écrire, quoi. Je vous assure. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Certains d'entre vous, pourquoi vous ne savez pas que vous êtes un champion? Parce que vous n'avez jamais osé proposer ce qui est au-dedans de vous. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là?
Certains d'entre vous, vous avez des doutes que vous êtes un champion parce que vous n'avez jamais proposé à l'humanité ce qui est au-dedans de vous. Peut-être que tu as la voix de Maria Carey. Ose un jour, on ne sait jamais. Ose, va chez les chantes, passe ton casting, est-ce que tu comprends? Et ose un jour. Peut-être que tu as la voix de Maria Carey. Ça sera tellement dégoûtant d'arriver au ciel et que Dieu te projette les photos de tes cordes vocales. Et il met les cordes vocales de Maria Carey. Et il dit, tu vois tes cordes vocales, tu avais des meilleures cordes vocales que celles de Maria Carey. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Mais beaucoup vont se retrouver comme ça devant Dieu. Avec des livres dedans d'eux. Ils vont mourir avec ces livres. Avec des chants dedans d'eux. Ils vont mourir avec ces chants. Est-ce que vous suivez? Avec des entreprises au-dedans d'eux, ils n'ont jamais osé proposer au monde. Mes chers frères et sœurs, c'est parce que Thomas Edison a osé faire l'ampoule, vous comprenez, qu'aujourd'hui vous avez la lumière. Il a échoué plusieurs fois. Plusieurs fois. Et on lui a un jour posé la question, qu'est-ce que tu penses des 999 fois, je pense, où tu as échoué? Il dit non, pendant 999 fois, c'est 999, je n'ai pas échoué. J'ai juste découvert des méthodes qui ne marchent pas. Est-ce que vous me suivez? J'ai juste découvert des méthodes qui ne marchent pas. Proposez ce que vous avez au-dedans de vous. Si c'est brut, on va corriger. Si c'est brut, on travaille. Il y a une raffinerie, est-ce que vous comprenez? Il y a une raffinerie dans votre destinée pour pouvoir améliorer le brut qu'il y a au-dedans de vous. Ah, vous n'avez pas suivi, ça s'est envolé. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Are you with me? Hein? Ça va? Donc, finissez ce que vous avez commencé. Et pour commencer, vous devez sortir ce qui est au-dedans de vous. Parfois, quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que vous pouvez prêcher comme moi. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on regarde un match de foot. On voit Giroud qui met la tête et qui rate. On passe tout notre temps sur Facebook à critiquer Giroud. Est-ce que vous comprenez? Ah, Giroud est ceci, Giroud est cela. Ah, Giroud est un défenseur qui joue en attaque. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu es un défenseur qui ne joue nulle part. C'est tout ce que tu es. Tu es un spectateur, tu regardes. Pendant que tu parles de Giroud, lui il joue les matchs et il encaisse son argent. Est-ce que vous comprenez? Et tu regardes, tu as l'impression que tu peux jouer le match de Giroud. Vous suivez? Tu as l'impression. Et tu n'oses pas. Tu as l'impression que tu vois les chants chanter. Tu as l'impression que tu peux faire comme eux. Tu vois les pianistes jouer. Tu as l'impression que tu peux faire comme eux. Vous comprenez? Ça a l'air tellement facile et tu fais même le corentin pendant qu'ils font le truc, tu fais aussi ça. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu de joue la basse, toi aussi tu as ta basse là-bas. Tu es là comme ça. Certainement, nous, pendant la louange, nous avons des pianos invisibles. Est-ce que vous suivez? Où on fait des vibes, on est là. Vous savez, comme cette personne-là qui écoute de la musique, vous suivez? Elle est là, elle fait les vibes en même temps dans la musique. Et comme parfois, elle a l'impression, parce que sa voix se fond avec la voix du chanteur. Et elle a l'impression qu'elle chante super bien. Est-ce que vous comprenez? Elle est là, machin. Le jour où elle enregistre sa voix, elle n'a même pas le courage d'écouter sa propre voix. Et elle doute de son enregistrement. Elle pense que l'enregistreur s'est trompé de voix. Ce n'est pas ma voix. Si, c'est ta voix. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la différence entre ces personnes et vous? Ils ont osé proposer au monde ce qu'ils ont au-dedans. Et ils ont fait des erreurs aussi. Il y a des moments où on s'est moqué de leur talent. Il y a des moments où on a rigolé de leurs dons. Est-ce que vous suivez? Vous ne pouvez pas empêcher les gens de rigoler de vos dons et de vos talents. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça ne peut pas être une excuse valable pour ne pas proposer au monde ce que vous avez au-dedans de vous. On va se moquer de moi. On s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Vous continuez à faire et refaire. Vous allez vous améliorer. Et un jour, ceux qui se moquaient de vous, vous admireront. Ils viendront vous dire qu'ils aiment ta voix. Ils viendront te dire qu'ils aiment quand tu joues au piano. Ils viendront te le dire. Est-ce que vous comprenez ça? La différence, c'est quoi? C'est qu'ils ont osé. Il faut oser. Oser. Est-ce que vous êtes toujours avec moi?
Il faut oser le faire. Les gens te diront même que tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas grave. Parce que ce qui est au-dedans de toi, c'est pour ça que vous devez tout le temps avoir les yeux fixés sur la vision. Est-ce que vous suivez? Il y a le chanteur d'aujourd'hui et il y a le chanteur de demain. Est-ce que vous suivez? Ne regardez pas le chanteur d'aujourd'hui. Si vous regardez le chanteur d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas progresser. Ne regardez pas le pianiste d'aujourd'hui. Vous comprenez? Fixez vos regards sur celui de demain. Ça va vous motiver. Est-ce que vous me comprenez? Ça vous aidera. C'est tout. Ça vous aidera à avancer. Et vous pourrez oser. Proposer des choses au monde. Il y a des choses qui vont vous aider à oser. Je vais terminer. Il y a des choses qui peuvent vous aider à oser. Ou des choses qui peuvent vous empêcher d'oser. Est-ce que vous me comprenez? Barack Obama a osé se présenter aux élections de gouverneur de son État. Vous suivez? Il a osé. Au départ, dans sa chambre, peut-être, il était là, il se regardait. Il dit, oh là là, les Américains ne vont jamais voter un maigrelet comme ça. Parce qu'il était maigre. Hein? Il était très maigre. Il va peut-être faire la liste de tous les présidents des États-Unis. Il regarde, il dit, on n'a jamais eu un président aussi maigre. Ils vont me voter. Mais ça, c'est le monsieur aujourd'hui. Quand tu dis ça, tu ne te projettes pas dans 10 ans, en fait. Est-ce que vous suivez? Le physique que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celui que tu auras demain. Je te le dis. Et ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ça va dans le bon, ça va comme dans le mauvais. Est-ce que vous suivez? Si actuellement le physique que tu as est mauvais, tu n'es pas plein, commence à réfléchir et mets-toi une vision de ce que tu veux devenir plus tard. Donne-toi les moyens. Va en salle de sport, vous comprenez? Essaye de voir, bats-toi. Est-ce que vous me comprenez? Si aujourd'hui tu as un beau physique, tout ça, tu aimes bien ça, bats-toi à le conserver. Parce que c'est difficile, je vous assure, ça vient très vite. Ça vient très vite. Ça vous surprend. Est-ce que vous comprenez? Vous ne vous rendez pas compte, vous avez des petits bras, un enfant vient, 2 enfants, bras, tu te rends, tu dis, wow. Tu es costaud, mais façon bizarre. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi? Et ça aussi c'est les habitudes. Hein? Tu deviens ce que tu manges. Hein? C'est comme ça, hein? Tu deviens ce que tu manges. N'oubliez jamais ça. Et c'est les habitudes. Moi, je n'aurais jamais misé que j'allais grossir un jour. Ça commence comment? Où? La graisse va venir d'où? Ça vient de chez qui? Mon père, il est mince. Ma mère, mince. Mes frères, mes soeurs, maigres. Ça vient d'où? Eh ben, je suis venu dans un pays où on mange bien. Et c'est venu de là. J'ai compris et réalisé que j'étais très maigre en Afrique parce que je mangeais parfois 1 fois par jour. Et je mangeais beaucoup de légumes, pas parce que j'étais végétarien, parce que c'est tout ce qu'il y avait derrière la maison. Vous comprenez ça? Derrière la maison, c'est tout ce qu'il y avait. Les légumes. Et j'étais effilé. Ah, si seulement le multimédia avait la photo, il vous aurait projeté le truc. J'étais effilé. Vous comprenez? Effilé. Mannequin. Vous comprenez? Et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais grossir. Impossible. Vous êtes toujours là. Donc vous regardez le futur et Barack Obama n'a pas vu ça. Barack Obama a réalisé son potentiel comment? En fait, il avait remarqué que quand il parlait, il avait un peu la voix de Martin Luther King. Et les gens le lui disaient. Il n'avait pas le physique de Martin Luther King. Hein? Vous suivez? Il était maigre. Martin Luther King était un tout petit peu dodu. Vous suivez? Et il a commencé à bosser ça. Un jour, il est allé voir quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il faisait chez la personne. Je pense qu'en tant qu'un gars qui travaillait dans les milieux sociaux, tout ça, et il est allé voir quelqu'un, la personne lui a dit, je vous vois bien être le prochain président des États-Unis. Et il a rigolé. Vous suivez? Parfois, les gens voient le potentiel qu'il y a en nous et nous, on ne le voit même pas. Et parfois, Dieu suscite ces personnes pour nous amener à oser. Est-ce que vous comprenez ça? Vous amener à oser.
L'un des éléments qui peut vous amener tout le temps à oser, c'est vous entourer des personnes qui voient le potentiel qui est en vous. Vous entourez de ces personnes-là, qui voient votre potentiel. Et qui peut dire, tu as ce potentiel-là. Des gens qui ont l'œil prophétique. Pas les charnels qui voient juste les erreurs, les défauts, les imperfections, la lourdeur, la grosseur qui est maintenant là. Les gens qui ont l'œil prophétique. Regarde, il dit, comme je te vois là, je t'assure, tu seras une grande prophétesse. Je t'assure, tu seras un millionnaire. Est-ce que vous comprenez ça? Et il faut qu'il ait la capacité de voir ça. Même si la dernière fois, tu n'as pas pu acheter ton menu de kebab. Vous suivez ça? Vous êtes toujours avec moi? Si vous vous entourez de ces personnes-là, vous verrez. Vous verrez. Maintenant, si vous n'avez pas la grâce d'avoir ces personnes-là, parce que je vous expliquerai tout à l'heure, au deuxième culte, je vous parlerai, prenez l'habitude de sélectionner vos connexions. Prenez cette habitude. Je vais vous parler de ça au deuxième culte. Prenez l'habitude, parce que ça c'est important. Si vous ne prenez pas cette habitude-là, n'importe qui rentrera dans votre vie. Et il pourra amener le bordel dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand tu as le malheur d'être entouré de personnes qui sont aveugles comme des chauves-souris, qui ne voient pas ton potentiel, vous comprenez? Soit tu les vires, soit c'est pas grave, sois convaincu de toi-même. Est-ce que tu comprends? Sois convaincu de toi-même. Le premier à être convaincu de ta vie et de ta destinée, c'est toi-même. Le premier à croire à ta vie et à ta destinée, c'est toi-même. N'attendez pas que les gens, d'autres personnes, viennent forcément croire en vous et vous révéler le potentiel qui est en vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous-même, vous devez être convaincu de vous-même. C'est-à-dire quand les gens vous voient, ils disent, mon Dieu, il est convaincu, hein? Est-ce que vous suivez? Parfois, ils ne sont pas convaincus de vous parce qu'ils voient le résultat brut. Mais vous, vous avez déjà vu le résultat final. Vous connaissez la prophétie. Vous connaissez la promesse. Vous connaissez là où Dieu veut vous amener. Gloire à Dieu. Vous avez vu cela. Est-ce que vous comprenez? Vous avez touché à cela spirituellement. Et quand vous avez eu même cette vision, vous avez vibré, vous savez. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que quand Dieu t'a révélé ça, il n'a pas révélé ça à d'autres. Il t'a révélé ça à toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois être convaincu de toi-même. Personne ne va me perturber. Je sais que j'aurai des méga church. Personne ne peut me déstabiliser. Je sais que je serai millionnaire. Ça, je le sais. Je suis convaincu de cela. Personne ne peut me déstabiliser, me dire tu as un gros nez, une grosse tête, ou je ne sais trop quoi. Il me regarde de la tête aux pieds. Il dit tu as un trou ici, là, sur la tête. Mais chers frères, je suis convaincu de ma beauté. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous n'êtes pas convaincu de votre beauté, c'est pas grave, vous suivez? Ou vous n'êtes pas convaincu de ma beauté, c'est pas grave. Quand je me regarde dans le miroir, je suis convaincu de moi-même.